Alors bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du grand livre Super Collector Flagrant Délit et on va parler aussi de l'album de l'ex-édition qui contient 2 CD Génération Perdue. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite avec le le Digipack Génération Perdue et on verra avec le grand livre après. Donc voilà, je vais agrandir un peu la caméra pour que vous puissiez me voir. Mieux voir. Attends, comme ça c'est mieux. Rapprocher le truc. Voilà. Hop. Donc c'est parti, on va commencer par l'ouvrir. Donc je l'avais déjà déballé. Euh, et j'ai fait une petite pochette pour bien le protéger parce que c'est du papier mat, gris mat. Voilà, je voulais pas l'abîmer. Et j'avais déjà fait aussi une vidéo sur cet album, mais enfin, c'est un album normal quoi, avec un seul CD. Donc c'était le premier CD, comme vous voyez ici. Il n'y avait que ce CD là. Il n'y avait pas le deuxième. Donc du coup j'ai vu celui-là à Ferrat du Nord, à la cité à Coquel. Et c'était un CD 8 € et 2 CD 12 €. Donc je me suis dit, et comme ici dedans il y a 2 CD, et comme c'était emballé bah, comme ça, du coup ça valait 8 €. Donc je me suis dit, je vais faire le coup. Donc je l'ai acheté, j'ai vendu l'original. Et bah j'avais il était comme celui-là quoi. Comme j'ai eu 67, exactement pareil, avec les petites chansons derrière. Donc voilà. J'avais déjà fait une vidéo dessus, comme ça. Donc voilà. Bon, sauf que là maintenant c'est un digipack et il y a des chansons de 1966. Petit aparté sur le CD2. La première chanson, Le Diable me pardonne, euh, c'est marqué les singles de 1966. Mais il me semble que Le Diable me pardonne est dans l'album Johnny chante Hallyday qui est sorti en 65. Donc c'est pas vraiment un single de 66. Jusqu'à minuit, peut-être que je me trompe, mais il me semble que j'ai un doute, mais il me semble que Jusqu'à minuit, il était dans l'album Johnny 67. Donc que j'ai, mais dedans, elle n'y est pas. Donc peut-être que je me trompe parce que sur même Je suis seul. Je suis seul, je sais pas s'il y est dedans, non. Sur Je suis seul, enfin dans l'album Johnny 67. Parce que sur YouTube, quand vous tapez jusqu'à minuit, vous avez la version aussi de Johnny 67. Donc vous avez l'image de l'album comme ceci, et marqué je suis seul, enfin jusqu'à minuit, tout ça. Donc peut-être que je me trompe, je sais pas. Donc voilà. Les coups, donc il me semble que c'est bon aussi. Voilà. Donc on va commencer par l'ouvrir. Ici, vous avez une photo de Johnny à l'Olympia 66, si je me trompe pas. À l'Olympia 66. Et ici, vous avez une photo de Johnny, une très belle photo. Donc voilà. Quand vous ouvrez, vous avez une autre photo de Johnny. Et là, vous avez l'image derrière de l'album Johnny 67. Vous avez la même image ici et là. C'est dans la même image. Donc ça va, c'est pas mal. Donc deux très belles photos aussi. Pour le CD Génération Perdue, c'est un CD bleu. Voilà. Très beau CD. Et pour les singles de 66, c'est un CD rouge. Donc voilà. Donc on va voir le livret ensemble. Donc j'essaie d'agrandir la caméra pour que vous puissiez me voir, à moins que ce soit déjà mieux. Bon, je sais pas si. Oh si, c'est bon. Voilà. Donc, vous avez une photo de Johnny en noir et blanc. Ici, vous avez Johnny le 18 octobre 1966. Ça doit être à l'Olympia, je pense. Je sais pas trop. Donc en tout cas, c'est pas marqué, mais je pense que c'est à l'Olympia parce que Johnny à cette époque-là, je suis pas sûr qu'il son premier Palais des Sports. Je crois que c'est dans. Je sais qu'il a fait le Palais des Sports 69, si je me trompe pas.
69 ou il a fait un autre truc en 69, je sais plus. C'était soit le Palais des Sports, soit autre chose. Donc, voilà, donc, à l'Olympia. Ici, vous retrouvez une photo qu'il y a dans le livre La collection officielle Johnny Hallyday, 50 ans de carrière, 50 albums de légende. Vous la retrouvez aussi dans le quatrième livre de la collection, l'album Génération perdue, oui. Il y a une histoire, c'est un double page. Dans une page, il y a cette photo-là. Voilà. Voilà. Ah là, c'est marqué en janvier 66. On a en extrait l'ironique, le diable me pardonne. Donc peut-être que c'est sûr, je me trompe, mais bon. Voilà, vous avez encore une photo avec ses musiciens, je pense. Peut-être là, Johnny, je pense, en studio. Qui a revu les murs derrière, il me semble que ça doit être comme ça. Là, vous avez le long de Chris. On le retrouve aussi, Johnny, comme ça, sur la photo, à l'arrière. Donc, comme sur l'album Johnny 67 que je vous ai montré tout à l'heure. Il y avait aussi en Génération perdue. Donc, sur l'album que j'avais, il était comme ça aussi. Pardon, excusez-moi. Un petit peu malade. Et à l'arrière, vous avez Johnny qui était comme ça aussi. Donc, Long Chris qui deviendra son beau-père des années plus tard. Car Johnny épousera sa fille, Adeline. Fameuse Adeline. Là, vous avez encore une belle photo de Johnny avec Long Chris. On a du mal à voir si c'est Long Chris dessus. Et il me semble que, regardez, il me semble que c'est Long Chris, car c'est marqué Long Chris ici. Et là, vous avez, il nous explique, pas il nous explique, mais il nous montre les chansons qu'il y a dans le CD1 et le CD2. Donc dans le CD1, vous avez, normalement tout le monde connaît, voilà, les grands classiques, La Génération perdue, On s'est trompé, Je me suis lavé les mains dans la salle, Les cheveux longs et des idées courtes, pardon. Je veux te graver dans ma vie, La fille à qui je pense, Noir c'est noir, voilà. Et dans les singles de 1970, il y a des chansons que tout le monde connaît, enfin certaines. Le diable me pardonne, voilà. Pour nos jeux et pour nos peines, il me semble que du moins il y a des gens qui connaissent aussi. Tu oublieras mon nom, je l'aime, mais non, c'est pas la même, je crois. Si, si, c'est je sais qui fait je l'aime, mais il me semble que c'est bon. Jusqu'à minuit. Après, vous avez les coups. Si j'étais un charpentier. Et voilà. Et à l'arrière, vous avez une photo de Johnny à l'Olympia. Voilà. Donc, c'est tout pour ce fameux Digipack de la Génération perdue. Passons maintenant au grand livre Flavandelli, le coffret vinyle Super Collector. Vous avez fait déjà une vidéo sur le petit livre CD. Donc, je vais vous montrer qu'un derrière le gros livre, il y avait une affiche. Donc vous aviez que ces 3 CD là. Je ne sais pas si on voit bien. Là, je vais vous montrer de plus près. Vous aviez que ces 3 CD là. C'est tout. Et un livret de 27 pages. Voilà. Là, je vais agrandir un peu plus l'écran pour que vous voyez mieux quand même. Voilà. Donc, et dans ce coffret, du coup, on va dire plus un livre parce qu'en soi c'est un coffret vinyle, mais bon, ça n'a pas du tout la forme d'un coffret, plus d'un livre. Donc, dans ce livret, enfin dans ce livre plutôt, excusez-moi, j'ai mal à parler. Donc vous avez en plus 2 vinyles qui contiennent l'album original nouveau mix, et vous avez le deuxième vinyle qui contient l'album session inédite. Donc voilà, qui inclut les inédits Waterloo plus reste, dont les 47 tours Ma Jolie Sarah reste, et le dernier, je sais plus, c'était Rome 47 tours. Bon. Et vous avez deux CD en plus,
un DVD d'une interview de Philippe Labro qui dure 15 minutes. Et vous avez un concert live Palavas les Flots du 17 août 1971. Et je l'ai écouté, la qualité n'est vraiment pas très bonne. Ça a du mal, comme si on n'avait pas de connexion. Et bah, c'est un peu dérangeant, quoi. Et malheureusement, c'est un live, c'est un concert, mais c'est pas en vidéo. Ça aurait été bien en vidéo, comme le DVD de Philippe Labro, quoi. Mais voilà, c'est ça qui est dommage. Bon, un autre défaut aussi qui est dommage, c'est que ils ont mis le même album sur CDR et LP1. Voilà. Ils auraient pu au moins faire des versions remixées, tout ça. Mais c'est un peu dommage de rajouter. Les deux CD étaient déjà là, mais c'est dommage de rajouter deux vinyles sur les CD déjà. Alors qu'il y a deux vinyles avec les mêmes chansons, alors qu'ils sont déjà sur les CD, les chansons. Ils auraient pu au moins rajouter d'autres trucs. Euh, on m'a rajouté, je sais pas, un collier, un bracelet, comme le coffret Tour 66 ou le coffret Laura d'un Tour. Alors, je sais, on va mettre une image, quoi. Enfin, non, pas une image, mais un genre d'objet, quoi. Un genre de trou, un briquet, tout ça. Voilà. Bon, c'est un peu dommage, mais bon, c'est quand même sympathique aussi. Donc, on va passer directement à l'ouverture du livre. Donc, c'est comme le petit livre. Là, je vais dézoomer l'écran. Oh, à moins que ça devrait aller. Oh, oui, c'est bon, ça va aller. Donc voilà. Alors, comparé au petit, celui-là, quand on l'ouvre, vous avez directement les vinyles avec pochette antistatique dedans. Pochette blanche antistatique. Que je vais vous montrer de suite. Attendez, je vais dézoomer un petit peu. Voilà. Que je vais vous montrer de suite. Voilà. Si on peut les allumer. Donc voilà. Pochette antistatique. Label comme celui-là. Très beau. Un peu long. Alors, comparé aux anciens vinyles, les vinyles d'aujourd'hui sont très épais, je trouve. Car j'ai des vinyles, j'ai le vinyle C'est la vie, hein, par exemple. Le vinyle C'est la vie, comparé à cela, il est très fin. Alors je sais pas si c'est la nouvelle mode, la nouvelle mode aujourd'hui des vinyles, mais ils sont très très fins. Donc voilà. Là vous avez le face A écrit en blanc. Plus près, face A écrit en blanc, et le deuxième est écrit en noir. Donc voilà. Mais sinon, à part ça, ce sont exactement les mêmes. On va mettre, j'espère ne pas les abîmer. Voilà. Et voilà. Pour le deuxième, c'est le même. En parlant de ça, c'est vrai, il est un peu corné par l'arrière. Donc je l'ai acheté neuf. Attendez, hop. Il a corné un peu ici. Il est un peu arraché. Donc moi, je l'ai acheté neuf. Chez Fira du Nord aussi. Je l'ai acheté en même temps que le petit que je vous ai montré. Donc c'est pour ça que je vais faire la vidéo en même temps. Je l'ai acheté neuf à 20€. Et franchement, ça vaut le coup. Il est limité à 2000 exemplaires. Et le petit était limité à 5000 exemplaires. Donc voilà, donc moi j'ai le numéro 1852. Voilà, à peu près vers la fin. Donc là, vous avez un peu l'intro, vous retrouvez exactement les mêmes images sans les vinyles. Là, ici la différence avec le petit, donc là on a une belle image de Johnny. Ils auraient pu au moins choisir le meilleur parce que c'est pas la meilleure photo de Johnny du livre. C'est pas ma préférée non plus. On va dire que c'est celle un peu que je préfère le moins. Pour ma petite Johnny très bien dessus. Et oui, comparé au petit livre, la pochette ici est rouge. Tandis que sur l'autre elle était noire. Alors ici, cette photo, c'est ma préférée de tout le livre. Elle est en gros plan. Et on voit Johnny au bord de sa moto. La moto aussi, on la voit un peu en gros plan, marqué Johnny 71. Celle-là, pour le coup, c'est vraiment ma photo préférée. Voilà. Que j'aimerais bien trouver en grand poster, franchement.
Donc les gens du Nord, pour ceux qui sont dans le 62, tout ça, vers Calais, Marc, dites-moi si... et Boulogne aussi. Donc dites-moi en commentaire si vous avez été aussi à Boulogne, car Greg Slap est venu à Boulogne, à la Fnac de Boulogne. Et il y avait aussi la bourse vinyle à Boulogne, 100% sur Johnny. Alors j'ai vu des photos sur Facebook et il y a, il y avait des draps accrochés et tout. Il y avait des vinyles sur Johnny, mais il y avait aussi un peu des vinyles d'autres chanteurs. J'avais vu du Michael Jackson, du Queen, du AC/DC aussi. Enfin, j'ai pas été, mais j'ai vu sur Facebook. Parce que malheureusement, le jour où on devait y aller, bah j'étais malade. Enfin, il y avait la bourse vinyle à Calais, j'étais malade le jour. Et le jour où on devait y aller, bah j'ai pas pu, j'avais un empêchement. Donc voilà. Voilà. Donc là, vous avez la vie en blues de Johnny Hallyday. Donc, l'arrivée le dimanche 14 février, qui s'est installé au Royal Lancaster, c'est un hôtel. Alors moi, la première fois que j'avais acheté le petit livre, donc pas celui-là, j'ai cru que c'était un hôpital. Mais franchement, j'avais pas lu le truc. Vous avez Johnny sur les routes. Alors, je sais pas si c'est sur les routes de Paris ou sur les routes d'Angleterre, de Londres. Parce que là, en 71, je sais qu'il est à Londres, parce que la preuve, c'est marqué ici Londres en 71. Je savais aussi qu'il avait été à Londres, mais là, du coup, je sais plus. Je sais pas, mais ça ressemble à Paris, donc je dirais que c'est à Paris. Mais de Londres. Après, je sais pas si on peut voir ici le conducteur, mais il me semble que non. Donc, je pense que c'est à Paris. Vous avez une photo aussi là d'Eddie Mitchell et de Johnny à Londres. 71. Alors là, pour l'instant, les photos qu'il n'y a pas eu. Donc déjà, ça, il n'y est pas dans le petit livret. Ça, dans le petit livret, il y est, à coup sûr. Il y est pas. Donc ça, les crucifiés de la vie. Ça l'a lié. C'est une photo qu'on ne voit pas dans le petit livret non plus. Voilà. Là, on voit Johnny avec l'équipe de haut de gamme. Là. Il faut ajouter le journaliste Philippe Labro. Donc c'est genre, il est avec Philippe Labro là. Donc, voilà. Les deux côtés de l'océan. Enfin non, je dis ça, je dis rien, mais non. Il n'est pas avec Philippe Labro là, je me trompe. À cette équipe de haut de gamme, il faut ajouter le journaliste Philippe Labro. Oui, voilà. Non, donc il n'était pas encore là à cette époque-là. Pourquoi je dis ça, je sais pas. Alors là, vous avez dans le petit livret, enfin dans le petit livre disque, vous avez cette photo-là aussi. Celle-là, je sais plus vraiment c'est lié. Et vous avez ça aussi. Donc voilà. Là, le 45 tours que j'aimerais bien pour faire aussi, c'est le 45 tours Ma jolie Sarah et Que j'ai tort ou raison. Alors là, ils n'ont pas fait la faute d'orthographe parce que sur Que j'ai tort ou raison, sur G, alors des fois vous avez l'écriture G apostrophe AI, des fois vous avez G apostrophe AIE. Donc là, il n'y a pas le faute d'orthographe. Je vais zoomer pour voir si vous allez voir ou pas. J'espère que la mise au point se fasse. Voilà. Donc voilà. La mise au point, c'est pas faite, mais bon, je pense pas. Je pense pas que c'est très grave. Donc voilà. Ici, vous avez là. Donc là, vous avez Johnny chante mieux que jamais. Donc à la base, dans le petit livre, ce n'est pas du tout cette photo-là. C'est cette photo-là. Cette photo-là. Voilà, c'est celle-là qui est à cette place-là. Ici, vous avez les photographies. Donc si vous avez acheté ou si vous avez vu les 45 tours, dont les 45 tours sont une édition limitée. Voilà. J'aime pas trop comment ils sont numérotés, car c'est comme une étiquette blanche. Après, moi, dans ma vie, c'est une étiquette blanche. Donc après, vous, je sais pas si c'est numéroté en doré. Donc ici, là, vous avez la photo du 45 tours reste. Et ici, vous avez le 45 tours, la photo du 45 tours, ma jolie Sarah. Mais le troisième, j'ai oublié son nom. Bon, ça doit sûrement être Flavandel.
Voilà. La patte de Gary Wick. Là, de la joie, de la rage. Vous avez le 45 tours du balai 71 fils de personne, il faut voir la source. Voilà. Alors là, cette photo-là, c'est la photo que vous retrouvez sur le livre de la collection officielle Johnny Hallyday 50 ans de carrière, 50 albums de légende. C'est le numéro de ma jolie Sarah. Donc, c'est la photo que vous retrouvez sur la première de couverture. Donc vous avez la photo du CD Flamandelli et qui est comme ça. Et vous avez la photo de de Johnny sur sa photo comme ça. Voilà. Alors je cherche de la source. J'aime beaucoup aussi cette photo. J'aime bien quand ils zooment sur les photos. Surtout quand c'est des photos aussi belles que celle-là. Voilà. Vous avez aussi le petit livret. Donc ça, on le retrouve aussi sur le petit livre. Donc vous l'avez aussi en version japonaise. Voilà. Chris Kimsey, l'ingénieur du son. Là, vous avez des photos qu'on n'a pas dans le petit livre. Là, vous avez Johnny dans le studio. Là, vous avez Johnny dans la rue de Paris. De Londres, il me semble. Non, là, je crois que c'est de Londres. Ouais, car on voit Johnny est de l'autre côté de la route. Donc, ouais, ça doit être Londres. Et oui, je crois bien. Vous voyez Johnny en répétition pour le concert au Palais des Sports. Là, à ce moment-là, il était au château d'Hérouville. Il était en répétition. On va encore les anciens câbles. Maintenant, c'est plus comme ça aussi. Les tables comme ça. Belle photo aussi, en noir et blanc. Alors, pour le coup, c'est du papier glacé, les pages qui sont à l'intérieur. Donc, quand vous touchez, c'est doux. On arrive au moment du Palais des Sports. Où là, on voit Johnny dans la loge qui sort de scène ou qui rentre de scène. Qui rentre sur scène. Il me semble qu'il sort parce que je ne crois pas que Johnny est rentré en débardeur. Il sort sur le débardeur car il a sûrement un débardeur en dessous. Donc là, il y a une marque aussi. Si on le croit, le magazine Salut les copains. Dans les jours qui précèdent la première du spectacle, l'équipe n'est pas au mieux de sa forme. À quelques heures du show, ce n'est pas une joie, les répétitions sont décousues, pardon. Le crâne fendu. Là, vous avez une photo avec Michel Polnareff. Et une photo du Palais des Sports. Il y a des photos qu'on retrouve aussi dans le vinyle le 25 septembre 1971. Voilà. Ah, je crois que là on la retrouve aussi. Elle est comme ça. Il y a le trait là. Il y a une photo là. Et il semble que ici, là, cette place dans le vinyle, il y a celle-là. Coupée en deux, je crois. Il me semble. De toute façon, je vais. Ma prochaine vidéo, ça sera sur le vinyle. Du Palais des Sports 71. Donc voilà. Donc, j'espère que la vidéo va vous plaire. Il faudra que je la tourne d'abord. Là, photo aussi. Belle photo de Johnny. Donc là, comme je vous ai dit tout à l'heure, LP1, LP2. Donc là, sur le LP1, vous avez LP1 face A. Donc vous avez Flamandelli, fils de personne, Oh ma jolie Sarah, il faut voir la source, fille de l'ami. Et donc sur le CD1, vous avez Flamandelli, fils de personne, Oh ma jolie Sarah, il faut voir la source et fille de l'ami. Donc en soi, ce sont les mêmes chansons quoi. C'est ça qui est un peu dommage, car ils auraient pu mettre au moins faire une compilation. Parce que c'est. Pas mettre les compilations des années 70 parce que c'est en 71. Mais mettre déjà une compilation des répétitions. Voilà. Des répétitions, ça m'aurait plu. Voir un CD les LP des répétitions, ça aurait été bien quoi. Voilà.
Là vous avez le CD du Palais des Sports, version inédite du 25 septembre 1971, dont celle-là je l'ai en vinyle. J'ai écouté le vinyle, qualité très bonne, suffisante en vrai. Pour le CD, ça va. Ça va en vrai. Enfin, le CD, je dis ça, mais bah, en vrai, ça va. Il y a une meilleure qualité, mais voilà, ça change pas trop. Mais sinon, en vrai, ça va. Alors là, ici, vous avez le Johnny Hallyday écrit avec un I. Donc, encore à l'époque, il s'appelait Johnny Hallyday avec un I. Mais sur les albums, c'était marqué Johnny Hallyday avec un Y. Mais subject, je sais pas vraiment ce que ça veut dire. C'est marqué, parce que moi en anglais c'est pas ça non plus. Là c'est marqué Johnny Hallyday avec un I, et là producteur Lee Hallyday. Là vous avez les chansons Mal, Que je t'aime, La Loi. J'aime beaucoup aussi la version japonaise de Que je t'aime. J'aime beaucoup, même si je comprends pas. Donc le CD pour la vaste le fleuve, vous avez À tout casser, Fils de personne, La fille aux cheveux clairs, Vais-je au pays des vivants, Mal, Flagrant délit, Je suis né dans la rue, Il faut boire à la source, et Au Julie Sarah. Donc voilà. Quand Johnny a commencé à chanter sur le CD, je l'ai direct arrêté. C'est la première fois que j'ai arrêté un CD de Johnny aussi rapidement. Parce que d'habitude, je l'écoute tout. Même si c'est des chansons qui me plaisent pas, j'écoute tout. Voilà. Mais là, c'est la première fois que je fais ça et c'est vraiment que la qualité n'est vraiment pas bonne. Donc là, même là, on a du mal à voir ce qui est écrit parce que là, vous avez un mot de Philippe Labro. Donc, entre guillemets, flagrant délit, voilà. C'est une extraordinaire aventure artistique. Johnny Hallyday opère un grand travail. Je sais pas vraiment. Là, vous avez soit un Y ou un M. Donc, pour moi, je vois un Y, V-I-N-E. Vin, je sais pas. Un jour, un studio de légende. Enfin, dans un studio de légende, pour moi, ce fait un moment d'exception inoubliable. Voilà. Même là, vous voyez, ça n'a pas été marqué DVD Philippe Labro. J'aurais même pas su ce qui a été écrit. À part même là, le labron on le voit encore un peu, mais là, le B on dirait un S. Donc pour le coup, voilà. Donc voilà. Dernière photo de Johnny au Palais des Sports. Et là, et un endroit aussi que les fans de Johnny ont du mal à voir aussi, car j'avais montré à mon cousin, il avait même pas remarqué qu'il y avait des CD. C'est là. Donc à partir de là, ça camoufle un peu ce qu'il y a en dessous, donc on voit pas le CD, on se dit ah mince, il n'y a pas de CD finalement dedans. Mais finalement, ils sont là. Donc vous retrouvez les 3 CD qu'il y avait déjà dans le petit livre, et vous avez les 2 CD dedans, quoi. Les 2 nouveaux CD. Attendez. Hop. Donc voilà. 2 nouveaux CD, le 17 août 1971. Donc celui-là, je l'ai retiré tout de suite. J'ai voulu l'écouter, mais je l'ai retiré tout de suite. Car franchement, bah, c'était pas vraiment. Et l'interview de Philippe Labro, je l'ai pas encore regardé. Donc voilà. Et un dernier petit truc sur le petit livre. Derrière, bon, il y avait la même image, sauf qu'ici il y avait les chansons. Marqué des chansons, album original nouveau mix, album session inédite, et là, live Palais des Sports version inédite 25 septembre 1971. Sauf que là, il n'y est pas, ils ont enlevé ça pour mettre ça à la place, parce que comme il y avait plusieurs choses dedans, pour pas que les gens y croient que bah, c'est le même truc, sauf beaucoup plus grand. Beaucoup plus grand et beaucoup plus gros. Il y a les mêmes images, tout ça. Donc ils ont voulu faire ça. Franchement, pour 20 €, il y a 2 vinyles et 2 DVD en plus. Donc franchement, c'est bien. Limite à 2000 exemplaires. Franchement, un prix très abordable. 20 €. Ça va, c'est bien. Donc voilà. À part ça, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.